Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. 25e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir. L'événement est organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir du 22 au 25 février 2023. Vulnérabilité et travail social, regard croisé sur deux grandes villes, Agadir et Francfort. Tel est le sujet du séminaire organisé à la FLSH d'Agadir en marge des activités de l'Académie internationale de l'hiver qui ont eu lieu du 21 au 25 février 2023. Un reportage à suivre dans ce journal. Deuxième rencontre hispano-marocaine d'auteurs organisée le 21 février 2023 à la FLSH d'Agadir par le laboratoire de recherche sur le Maroc et le monde hispanique. Première édition du colloque national intitulé Histoire et médias, organisé vendredi 17 février 2023 par le laboratoire L'Arslam relevant de la FLSH d'Agadir. Également dans cette édition, le burn-out étudiant, un phénomène qui interroge de plus en plus les universités. Nous ouvrons cette édition par la tenue du 25e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir. Une aventure artistique qui a été organisée par la FLSH Université Ibn Zor Agadir et qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du patrimoine théâtral, culturel et artistique, tout en mettant en avant l'importance d'échanges de savoir et de connaissances scientifiques d'une variété de richesses culturelles et artistiques à travers le monde. Plus de détails dans le reportage suivant. Initié par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines relevant de l'Université Ibn Zor Agadir, le coup d'envoi de la 25e édition du Festival international du théâtre universitaire a été donné mercredi 22 février 2023 à la municipalité d'Agadir en présence du président de l'Université Ibn Zor et du festival, M. Abdelaziz Boldo, du doyen de la FLSH et le directeur du festival, M. Mohamed Naji, de la vice-doyenne chargée du tutorat universitaire et la directrice artistique du festival, Mme Zohra Mekkash, des responsables de communication et des relations internationales, les professeurs Abdelrahman Belhayachi et Abdelfattah Nasser Idrissi, et bien évidemment des directeurs et des représentants régionaux. Aujourd'hui, nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture de la 25e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir après une absence de 2 ans due aux conditions sanitaires de coronavirus. Des moments émouvants d'échange et de partage avec le grand public et une occasion propice pour promouvoir les liens culturels et scientifiques dans la ville. Étalé sur 4 jours, le festival propose un programme riche d'activités en harmonie avec les aspects culturels et artistiques des différents pays participants, entre conférences, rencontres débats, projections, ateliers, spectacles et soirées festives animées par de grands artistes et des troupes venus d'ici et d'ailleurs, outre des hommages aux ex-doyens de la FLSH d'Agadir, M. Hassan Ben Halima, M. Ahmed Saber et M. Ahmed Ben Qadi. Très content de participer à la 25e édition du FITUA. J'étais déjà venu à plusieurs reprises. C'est un grand bonheur d'être là. Je fais donc partie du jury cette année. Et c'est formidable qu'il y ait toutes ces troupes de théâtre étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde et qu'après tout ce qu'on a vécu avec le Covid, etc., on puisse reprendre ces activités. C'est un festival vraiment très très riche de surprises, de rencontres, d'émotions, de spectacles. Donc un grand bravo et un grand merci à Zohra Mekkash et à toute l'équipe organisatrice de ce
superbe festival. Une manifestation artistique annuelle qui témoigne de l'engagement de l'université à s'ouvrir sur son environnement immédiat et dont l'objectif assigné est de favoriser le dialogue culturel et artistique entre étudiants, offrir une restitution des échanges de l'héritage culturel et théâtral et surtout traduire le besoin d'ancrer l'interculturalité, particulièrement auprès des jeunes artistes, des auteurs, des universitaires et des critiques de théâtre. L'actualité est également marquée par l'organisation du 21 au 25 février 2023 du séminaire intitulé « Vulnérabilité et travail social, regard croisé sur deux grandes villes, Agadir et Francfort ». L'événement a été organisé à l'espace des humanités relevant de la FLSH d'Agadir par le laboratoire Humanité comparée et études linguistiques appliquées et l'Association marocaine de littérature comparée. Les détails dans le reportage suivant. En marge des activités de l'Académie internationale de l'hiver, la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir organise du 21 au 25 février 2023 des séminaires sur vulnérabilité et travail social, regard croisé sur deux grandes villes, Agadir et Francfort, en collaboration avec l'Université de Francfort et l'Office allemand d'échange universitaire. La séance d'ouverture de cet événement a été prononcée par Mohamed Neji, doyen de la FLSH d'Agadir, suivi des allocutions des professeurs Mohamed Qadiri, chef de département de sociologie, et Christian Kolbe, professeur à l'Université des sciences appliquées de Francfort. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de la délégation allemande suite à la relation de partenariat qui existe entre notre université et l'Université de Francfort, notamment dans le domaine du travail social. Cette édition coïncide cette année la tenue du Festival international du théâtre universitaire et constitue une opportunité d'échange d'expertise, que ce soit dans le domaine créatif ou académique. À cette occasion, une panoplie d'activités sont prévues tout au long de cette semaine, entre stages de formation, ateliers et des sorties. Et je pense que dans ce sens, nous cherchons à renforcer davantage ces relations qui unissent les deux universités et conduire inévitablement les deux pays à un horizon élargi de coopération bilatérale dans tous les domaines. 5 jours d'échanges culturels et sociaux entre séminaires et ateliers autour des thématiques relatives à la vulnérabilité et travail social, aux enjeux de la pauvreté, une approche comparative entre Agadir et Francfort, notamment une visite ethnographique de la ville d'Agadir. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'effectuer une collaboration entre la faculté de lettres et sciences humaines et la faculté et l'université de Francfort, University of Applied Science, dans le cadre d'une collaboration académique et scientifique. Aujourd'hui, dans la faculté de lettres et sciences humaines, nous sommes dans un événement à l'occasion de l'organisation de l'Académie internationale. Dans cette académie, nous organisons un certain nombre de formations, aussi des ateliers concernant le grand thème qui est le thème de la vulnérabilité et la vulnérabilité sociale, la vulnérabilité de logement, la vulnérabilité de l'emploi. Donc, on a déjà commencé les ateliers de travail sur la thématique de la vulnérabilité et la question du travail social, un regard croisé entre de grandes villes, Agadir et Francfort. Donc, on va travailler à travers des ateliers avec divers thématiques en relation avec la vulnérabilité, telles que la protection sociale, l'habitat insalubre, le chômage. Et aussi, donc, parmi les activités de ce programme, il y a des visites des structures du stage, accompagnés par nos camarades étudiants de Francfort, afin de partager l'expérience, l'expertise, surtout dans le domaine social. Donc, si on peut dire, de faire la translation entre la sociologie théorique vers la sociologie pratique. Il y aura aussi des visites du terrain, donc des visites ethnographiques
pour la découverte de la ville d'Agadir. Bonjour de ma part. Alors on est ici à Agadir, à l'université Ibn Zor, et en ce cadre d'un partenariat entre les deux facultés, la faculté de lettres et des sciences humaines, et ici à Agadir, et avec le Frankfurt University of Applied Sciences. Il y a un partenariat dans un projet qui marche dans le cadre de DAAD, Deutsche Akademische Außendienst. Et en ce cadre-là, on a organisé une académie diverse sur le sujet de vulnérabilité et pauvreté et avec un regard sur le travail social. Et le premier jour, on a déjà bien discuté tous les sujets. En plus, la chose qui est très importante, c'est l'échange des étudiantes, de faire connaissance et de recevoir une autre perspective sur le travail social dans un autre pays, les conditions dans un autre pays, et d'échanger sur le sujet. La séance de clôture du séminaire sera consacrée à la présentation des rapports de synthèse des ateliers et une journée libre dédiée au programme du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir. Toujours dans le cadre de ces activités organisées à la faculté, l'espace des humanités relevant de la dite faculté a abrité mardi 21 février 2023 la deuxième rencontre hispano-marocaine d'auteurs. Le mot d'ouverture de cet événement a été prononcé par le doyen de la FLSH d'Agadir, M. Mohamed Neji, en présence de la consul générale de l'Espagne à Agadir, Mme Myriam de Andrés de Castro, le responsable du laboratoire de recherche sur le Maroc et le monde hispanique, M. Hassan Amrani Mizi, et du membre du comité d'organisation de la rencontre hispano-marocaine d'auteurs, professeur Fatima Chabi, suivi des allocutions des professeurs et des écrivains marocains et espagnols. Une rencontre littéraire qui offre un espace d'interaction et de partage humain, littéraire et culturel de la littérature marocaine écrite en langue espagnole. Cette dynamique culturelle basée sur l'échange véritable constitue une occasion de partage mutuel qui conduit au maintien du pont culturel construit au fil des temps entre le Maroc et l'Espagne. Il est notable que cet événement est coordonné par les deux professeurs Hassan Amrani Mizi et Abdelrahim Belayashi et s'inscrit dans le cadre des activités organisées par le laboratoire de recherche sur le Maroc et le monde hispanique en collaboration avec l'Association marocaine des études ibériques et ibéro-américaines, l'Institut Cervantes de Marrakech et d'autres partenaires. On note également que le laboratoire L'Arslam relevant de la FLSH d'Agadir a organisé vendredi 17 février 2023 à Hôtel Oasis à Agadir la première édition du colloque national sous le thème « Histoire et médias ». En présence de M. Mohamed Neji, doyen de la FLSH d'Agadir, de Jama Abeida, directeur des archives du Maroc depuis leur création en 2011, de M. Abdelaziz Koukes, journaliste et auteur marocain, et d'une pléiade de professeurs, de journalistes, de chercheurs et de spécialistes dans le domaine des médias et de l'histoire. Le thème majeur choisi pour cet événement s'articule autour de la relation étroite entre l'histoire et les médias, en particulier à l'ère de la nouvelle révolution médiatique qui a doté les médias du pouvoir, de la capacité de former l'opinion publique et surtout de devenir une référence documentaire incontournable dans l'écriture de l'histoire. La place à présent à la nouvelle parution qui s'ajoute au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit de la première édition du livre intitulé « Le système de valeurs dans l'enseignement universitaire », édité par le laboratoire Valeurs, Société et Développement, relevant de la dite faculté, coordonné et présenté par le professeur Hassan Ben Abbou. Un ouvrage qui met l'accent sur la réalité des valeurs dans les programmes et les pratiques éducatives au sein des universités, ce qui définit le besoin intense d'établir des valeurs culturelles, civilisées et constructives dans le système éducatif marocain. Sur le plan scientifique, nous vous proposons cette illustration qui représente le nombre de téléchargements d'articles de la revue Derasat de la FLSH Université Ibn Zor Agadir qui a atteint 684 téléchargements au mois de janvier 2023 par groupe de pays.
Il est notable que Derasat est une revue scientifique éditée par la FLSH et publiée dans la plateforme Digital Commons affiliée à Elsevier en 2 fascicules sciences humaines et sociales, sciences du langage, littérature et art et contribue énormément à améliorer la qualité de la recherche scientifique à l'université, notamment dans le domaine des langues, des lettres, des sciences humaines et sociales. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci du burn-out étudiant. Il s'agit d'un syndrome d'épuisement provoqué par un déséquilibre prolongé entre les sources de stress pesant sur la personne, stress lié à son parcours académique et les ressources dont elle dispose. Les principales manifestations d'un épisode dépressif peuvent être émotionnelles, psychologiques ou cognitives et physiques. L'épuisement chez les étudiants est l'une des causes les plus courantes pour lesquelles les conseillers d'éducation des universités sont consultés. Parmi ces causes les plus communes qui peuvent créer un sentiment de vulnérabilité dans la vie d'étudiant, on peut citer le manque ou l'absence de contrôle sur sa vie, le sentiment d'infériorité et le manque de confiance en soi, le rythme de la vie d'étudiant et la pression sociale. Indéniablement, l'impact négatif de la pandémie sur la santé mentale des étudiants s'applique aussi au burn-out qui peut être favorisé par des cours en distanciel, un isolement social et des possibilités moindres de se changer les idées. Afin de prévenir le burn-out, les étudiants doivent maintenir un équilibre de vie. Il s'agit d'une alimentation saine, d'un sommeil adéquat, des loisirs et aussi du repos. Faire de l'exercice, pratiquer la pleine conscience, faire attention à l'isolement et aux ruminations négatives, s'exposer suffisamment à la lumière du jour et surtout ne pas hésiter d'en parler et de consulter au besoin. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, un hommage dédié aux femmes à l'occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année dans le monde entier. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal, 25e édition du Festival international du théâtre universitaire d'Agadir. L'événement est organisé par la Faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir du 22 au 25 février 2023. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulliyat TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.